Alors, on commence par la première série d'exercices. Série 1, monohybridisme. Exercice numéro 1. Soit un gène représenté par deux allèles, grand A et petit a, avec dominance de grand A sur petit a. Première question. Donnez les différents types de croisements qui peuvent donner naissance à des descendants de phénotypes dominants. Et donnez les différents types de croisements qui peuvent donner naissance à des descendants de phénotypes récessifs. Ensuite, question numéro 3. Donnez les croisements qui ne donnent naissance qu'à des descendants dominants. Alors, pour le monohybridisme, nous avons dit qu'il s'agit de l'étude de la transmission d'un seul caractère héréditaire. Mono pour un caractère héréditaire. Alors, on va étudier la transmission d'un seul caractère héréditaire d'une génération à une autre génération. La première génération, c'est la génération parentale. La deuxième génération, ou la génération suivante, c'est la génération filiale. Ici, on parle de père, de parents. Ici, de fille et fils. Alors, pour l'exercice numéro 1, nous avons un gène. On va étudier la transmission d'un caractère, un gène, c'est-à-dire, vous avez ici un caractère héréditaire. Alors, un gène représenté par deux allèles. Vous avez le gène, il est représenté par deux allèles, soit grand A ou petit a. Vous avez ici le chromosome. Pour un chromosome, pour des chromosomes homologues, l'un est d'origine maternelle et le deuxième est d'origine paternelle. Alors, nous avons pour un gène donné, vous avez deux allèles, un allèle maternel et un allèle paternel. Allèle 1 et allèle 2. Alors, on peut avoir, pour chaque allèle, on peut avoir deux possibilités. Pour le gène A, on peut avoir grand A ou petit a. Même chose pour le deuxième allèle. On peut avoir soit le grand A ou le petit a. Alors, quels sont les génotypes et les différents phénotypes possibles? Pour les différents génotypes possibles, nous allons déterminer les différentes possibilités d'association entre ces allèles-là. Alors, pour les génotypes, nous avons grand A et grand A et petit A, grand A, petit a, petit a. Ça, pour le grand A, petit a et petit a, grand A, c'est la même chose. Alors, c'est grand A, petit a. Alors, ici, si nous avons ici, lorsqu'on a deux allèles identiques, on parle d'homozygote. Si les allèles ne sont pas identiques, le cas de grand A, petit a, ici on parle d'hétérozygote. Alors, on peut avoir trois génotypes possibles.
pour ce gène A, qui sont grand A, petit a et petit a, petit a. Alors, on nous demande de donner les différents types de croisements qui peuvent donner naissance à des descendants de phénotypes dominants. Quand est-ce qu'on dit dominant? Ici, pour le phénotype, nous avons déterminé les 3 génotypes possibles. Alors, concernant les phénotypes, ici c'est grand A. Le grand A est dominant par rapport à petit a. Quand est-ce qu'on dit que cet allèle est dominant par rapport à celui-ci? Lorsque celui-là, le premier allèle, a plus de force pour s'exprimer. Alors, le petit a ne peut pas s'exprimer devant le grand A. Alors, on dit que le grand A est dominant. Le petit a est récessif. Il ne peut jamais s'exprimer devant le grand A. Quand est-ce que le petit a s'exprime? Lorsqu'il est devant un autre petit a. Lorsqu'on a deux allèles homozygotes récessifs, c'est-à-dire en minuscule, ici, le génotype va s'exprimer en donnant le phénotype correspondant à l'allèle récessif. D'accord? Par contre, ici, grand A et grand A, petit a, ces 2 génotypes s'expriment pour le même phénotype. Pour le grand A, ici vous avez le petit a. Alors, on va essayer de résoudre cet exercice. On va essayer de répondre aux différentes questions en traçant un tableau. Alors, je vais essayer de tracer un tableau par ici. Je vais mettre directement les croisements possibles et possibilité d'avoir le phénotype grand A, le phénotype petit a et que des phénotypes grand A et vers la fin que des phénotypes petit a. Alors ici, je vais mettre croisement, possibilité de grand A, possibilité de petit a, que des individus de phénotype grand A, ensuite que des individus de phénotype petit a. Alors, combien on peut avoir de croisements possibles? Alors, on peut avoir 6 croisements possibles. Lesquels? Alors, 6 croisements possibles, je vais les mettre ici. Alors, on peut croiser 2 individus homozygotes dominants. On peut croiser aussi 2 individus. Le premier homozygote dominant, le deuxième hétérozygote. Ensuite, 2 individus homozygotes. Le premier dominant et le deuxième récessif. On peut également faire le croisement entre 2 individus hétérozygotes, puis un individu hétérozygote et un individu homozygote récessif. Ensuite, et en dernier, 2 individus. Le croisement se fait entre 2 individus homozygotes récessifs. Alors ici, pour le premier croisement, pour le premier croisement, je vais en parallèle représenter le croisement ici. Alors, pour le croisement numéro 1, alors, le croisement se fait entre 2 individus homozygotes dominants. Ici, parents.
pour les gamètes, je vais mettre grand A et grand A. Ensuite, la réunion entre les deux gamètes donne la génération F1 qui est 100% grand A, grand A. Concernant le premier croisement, alors on aura ici, il y a seulement des individus grand A ayant le phénotype grand A. Alors je vais cocher ici. Est-ce qu'il y a des possibilités d'avoir des individus de phénotype petit a? Non. Je vais mettre ça. Ensuite, que des individus grand A. Je vais cocher ici parce que c'est vrai, nous avons eu seulement des individus grand A 100%. Que des individus petit a? Non. Alors, deuxième croisement, il se fait entre un individu grand A et grand A petit a. Concernant les parents. Ensuite, pour les gamètes, je vais mettre grand A et ici grand A et petit a. Ensuite, première génération, c'est la réunion entre les gamètes. On va mettre grand A et grand A petit a, 50% ou 1 sur 2 et 50% aussi. Alors ici, les deux vont avoir le phénotype A. Ici, le grand A est dominant sur petit a, alors on aura le phénotype grand A. Ici, c'est clair, c'est grand A et grand A, on aura le phénotype grand A. Alors, comment on peut répondre à la question grand A et grand A petit a? Est-ce qu'on aura seulement des individus de phénotype A? Oui, 100%. Possibilité de petit a, c'est faux. Que des A, oui. Et que des petits A, non. Troisième croisement, c'est le croisement entre grand A et petit a, petit a. Alors, pour les gamètes, je vais mettre grand A et petit a. Alors, la première génération donne 100% d'individus grand A, petit a. C'est-à-dire ayant le phénotype A. Toujours, je reprends. Le grand A est dominant sur le petit a, alors c'est grand A ici. Alors, pour répondre à la question, alors le troisième croisement, nous n'avons que des individus de phénotype grand A, possibilité de petit a, faux, que des A, oui, que des petits a, faux. Ensuite, on passe au croisement entre deux individus hétérozygotes. Alors ici, on aura deux types de gamètes, le grand A, le petit a. Même chose ici, grand A et petit a. Alors, pour la première génération, bien sûr, on va mettre ça. Alors, on aura grand A, petit a grand A ou bien grand A, petit a, et petit a, petit a. Alors, ici, vous avez 4 possibilités. Alors, je vais mettre ici 1 sur 4, 1 sur 4, 1 sur 4 et 1 sur 4, ou 25%. D'accord? Ou 25% pour l'ensemble des génotypes. Alors ici, je vais mettre 25% d'individus ayant le phénotype A, pardon, 75%, et 25% d'individus ayant le phénotype petit a. Alors, pour répondre ici, je vais mettre possibilité de grand A. Oui, vous avez ça. Possibilité de petit a. Oui, c'est juste. Je vais cocher ici. Alors, que des grands A? Non, c'est faux. Que des petits a? Alors, c'est faux. Ensuite, on passe au cinquième croisement qui se fait entre le grand A, petit a et petit a, petit a. Alors, pour les gamètes, je vais mettre grand A, petit a et le petit a.
Alors, la réunion entre les différents gamètes donne une génération composée de 50% grand A, petit a et 50% petit a, petit a. Alors, ici, le phénotype est grand A, le phénotype ici est petit a. Alors, pour répondre à la question, alors, possibilité de grand A, oui. Je vais cocher ici. Possibilité de petit a, oui. Je vais cocher également ici. Ensuite, que des grands A, non, parce qu'on a aussi le petit a. Que des petits a, c'est faux, parce qu'on a aussi des individus de phénotype grand A. On passe au dernier croisement qui se fait entre deux individus homozygotes récessifs. Alors, pour les gamètes, on va mettre petit a et petit a. Ensuite, pour la génération, 100% petit a, c'est-à-dire de phénotype petit a. Alors, possibilité de grand A, faux. Possibilité de petit a, juste. Que des individus grand A, faux. Que des individus petit a, c'est juste. Est-ce que nous avons répondu à la question? Alors, pour la première question, donnez les différents types de croisements qui peuvent donner naissance à des descendants de phénotype dominant. Voilà. Alors, nous avons répondu à la première question. Ici, je vais mettre question 1. Ensuite, donner les différents types de croisements qui peuvent donner naissance à des descendants de phénotype récessif. Qui peuvent donner naissance, c'est-à-dire il y a une possibilité que parmi les individus, on aura ceux ayant le phénotype petit a. Alors, nous avons répondu à la deuxième question ici, dans la deuxième colonne. Ensuite, donner les croisements qui ne donnent naissance qu'à des descendants dominants. Que des A, qu'à des descendants dominants. Alors, nous avons répondu à la question ici. Les croisements qui ne donnent naissance qu'à des descendants dominants, ce sont ces trois-là. Ces trois premiers cas, ces trois premiers croisements. Ensuite, la dernière colonne, elle est facultative. Il n'y a pas la quatrième question. On peut rajouter ici une question. Donner les croisements qui ne donnent naissance qu'à des descendants récessifs. Ici, on peut mettre 4 pour la quatrième question.